en dépendance affective ont-elles peur de se retrouver face à elles-mêmes? Alors, plusieurs choses. Déjà, ce qui est important, à mon sens, en tant que thérapeute, c'est, ça veut dire quoi, les personnes en dépendance affective? Alors, peut-être que tout le monde va dire, non mais elle est psy, elle sait même pas ce que ça veut dire, les personnes en dépendance affective. Bah, en fait, oui, voilà, c'est ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, je m'en fiche de ce que ça veut dire, dans le sens où, si quelqu'un vient me voir et me dit, bonjour madame, j'ai un problème, c'est que je suis en dépendance affective, je ne vais jamais commencer à travailler juste avec ça, en fait. Je vais lui poser la question, qu'est-ce que vous entendez par dépendance affective? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes en dépendance affective? Parce que si moi, en tant que thérapeute, j'ai appris dans un bouquin que dépendance affective, ça voulait dire tel truc, mais que la personne, elle a lu dans un autre bouquin que dépendance affective, ça voulait dire un autre truc, ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, si moi, je commence à travailler sur ce que je pense être la dépendance affective, mais en fait, je suis complètement à côté de la plaque par rapport à ce que la personne me dit, du coup, ça va être n'importe quoi et je vais faire du mauvais travail. Donc ça, c'est vrai pour tout ce que vous disent les gens, en fait. En tant que thérapeute, on doit toujours faire préciser les gens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire quoi être en dépression? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes en dépression? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes dépendante affective? D'accord? Si quelqu'un vient me voir et me dit « Bonjour, je suis en dépendance affective, dont je suis obligée de rester, d'être tout le temps avec quelqu'un. Et donc, je voudrais que vous m'aidiez à arrêter d'avoir toujours besoin d'être avec quelqu'un. » Du coup, là, en fait, on va se poser la question, pourquoi la personne, elle est toujours obligée d'être avec quelqu'un? Il y a plusieurs options. Soit, en effet, elle peut jamais être seule, parce que le problème, c'est de se retrouver face à elle-même. Pourquoi c'est un problème de se retrouver face à elle-même? Il y a plusieurs options. On va prendre deux exemples. Ça peut être que, en effet, elle ne veut pas se retrouver face à elle-même, par exemple, parce que si elle se retrouve face à elle-même, il y a une émotion qui était au fond d'elle, qu'elle n'a jamais écoutée, et du coup, quand elle se retrouve face à elle-même, pas occupée, bah, du coup, elle se prend le mal-être en pleine figure, et du coup, ça c'est insupportable. C'est pour ça qu'elle a toujours besoin d'être avec quelqu'un. Ou alors peut-être que c'est insupportable pour elle de ne pas être avec quelqu'un parce qu'elle ne supporte pas de se retrouver seule. Pas parce qu'il y a un truc qui remonte quand elle se retrouve seule, mais parce qu'elle a une solitude, par exemple, une blessure de solitude au fond d'elle. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, un jour, ses parents ils l'ont laissée seule, elle s'est perdue dans la forêt, et du coup, elle a eu très très peur, ça a été insupportable, et du coup, en fait, elle supporte pas de se retrouver seule parce que son cerveau il a enregistré que se retrouver seule égale danger, en fait. D'accord? Donc du coup, elle a cette blessure où elle s'est sentie très très seule, et du coup, c'est pas parce que elle veut toujours être avec quelqu'un, pas parce qu'elle a peur de se retrouver face à elle-même, mais parce que en tant que telle, elle a peur de se retrouver seule parce que ça lui rappelle une blessure. Ok? Mais il y a plein d'options en fait. Donc les personnes en dépendance affective ont-elles le besoin intense de vouloir toujours aider les autres malgré leur méchanceté? Pas forcément. Parce que je peux être dépendante affective et ne pas supporter de me retrouver seule, mais choisir des gens gentils pour être tout le temps avec moi. D'accord? Donc c'est pas parce que je suis dépendante affective que je vais forcément accepter la présence de personnes méchantes, ok? Mais bien sûr que si, par exemple, dans le fond de moi, j'ai une blessure d'abandon, ok, qui n'est pas soignée, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai été abandonnée par mon père quand j'avais 6 ans. Il est parti de la maison, il n'a plus jamais donné de nouvelles. Et du coup, cette blessure-là, elle n'est pas soignée. Donc, j'ai une blessure non soignée d'abandon à l'intérieur de moi. Et en fait, je suis terrorisée que ça se reproduise. J'ai peur qu'on m'abandonne de nouveau. Du coup, je vais tout accepter de la personne pour ne pas qu'elle m'abandonne. Et donc à ce moment-là, je vais accepter que la personne soit méchante avec moi, me manque de respect, pour ne pas qu'elle m'abandonne. D'accord? Donc à ce moment-là, en effet, je vais toujours vouloir aider ou être avec la personne qui est méchante avec moi. D'accord? Ou par exemple, si j'ai une blessure de manque d'amour à l'intérieur de moi, ok? Si je me considère pas aimable, et bien du coup, je vais tellement avoir peur que l'autre ne m'aime plus que je vais accepter sa méchanceté. D'accord?